commence. Ok YouTube, aujourd'hui lancement de la chaîne, mais on va pas commencer n'importe comment. Aujourd'hui on va à la gare chercher un invité de marque. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez par la suite. Bon, on vient d'arriver à la gare et maintenant on va chercher notre invité. Tu vas bien? Bon, on a récupéré Nico du compte TikTok Aquascaping.passion et si aujourd'hui on est ensemble, c'est parce qu'on a un petit projet en commun et aujourd'hui on va chez Aqua Designer. Donc là on est avec Nico pour un nouveau projet aquascaping qu'on va faire en commun dans un style mountain où en fait on va venir prendre des pierres de lave et tout le matériel qu'on a besoin pour monter ce scape chez Aqua Designer. Pour dire des pierres flottantes quoi. Okay. Après c'est nous ici on a vraiment un gros chemin avec collé des mousses etc. Et c'est la base détaillée quand même, c'est ça? Ouais. Alors, pour la base détaillée, du coup, ces pierres-là, elles sont un petit peu friables, mais il y aura toujours moyen... Sur détaillé, c'est ça? Après, on peut faire du détail en bas aussi, hein, avec la pierre, tu vois. Après, le truc, c'est que... D'accord, on va les systèmes, la base de base. Alors, ok. Donc, celle-là, c'est sûr que ce sera la première qui sera ici. Laisse-moi réfléchir 2 secondes, comment je vais faire tenir. En fait, c'est avec ça. Il faudrait que je vous enfonce un tout petit peu vite fait là-dedans. Ok, il faut que je trouve un truc un peu plus balèze. Ok, c'est bon, donc là on a pris tout le matos qu'on avait besoin pour faire le nouveau scape. Direction la maison et on monte le bac. Action. Ok, donc bon, on est rentré, donc j'ai installé déjà tout le matos qu'on aura besoin. Le reste est derrière, vous ne le voyez pas, c'est normal. On va commencer à monter le scape et dans une autre vidéo, je vous présenterai tout le matos qu'on a utilisé point par point pour que ça soit plus précis. C'est laquelle? Celle qui est derrière. Alors elle est pas du tout dans ce sens là du coup. Non, pour moi elle est à l'inverse carrément. Sauf que là c'est impossible. Si, c'est très Elle est bien. où? Ok. On va colorer Parce que là si tu la mets par terre... Ouais, non, il n'y a pas assez de hauteur. Ah non, ça me taille. Il faut vraiment... Bah ouais là. Bah faudrait faire le même système en fait, c'est-à-dire la coller sur une pierre haute. Coller sur une pierre mais la coller entre les câbles avec pierre flottée sinon. Ouais. Ah oui, et puis coller la pierre à la paroi du fond. Ok. Cette hauteur-là, là, comme ça. Pas beaucoup de temps. Il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de point de contact. Pourquoi vous voulez les coller entre elles? Sinon, elle va flotter. Mais si vous collez celle-là à une pierre comme ça, et que cette pierre-là, on la colle au fond. Là au costone pour la colle au fond, c'est pas possible. Ok. Elle a trop de relief, elle est pas plate, elle est pas lisse. Puis celle-là, on peut pas la mettre par terre.
Ok, là on vient de terminer le côté gauche du scape, on a eu pas mal de galères à cause des pierres qui flottent. Donc on n'avait pas réussi à les lester correctement avec de l'Ocostone, donc ça suffisait pas, les pierres remontaient à la surface quand même. Donc là on a trouvé une solution, donc c'est stable pour l'instant, on verra la mise en eau. Et là on s'attaque à la deuxième partie opposée du scape, on va refaire le même délire et ensuite on viendra positionner les pierres qui vont flotter. Ça y est, on a fini de coller la première partie en lévitation. Donc là on va s'attaquer à la deuxième qui va venir juste ici. Et ensuite on va venir disposer quelques petites roches au sol pour venir donner plus de détails au bac. C'est bon, on vient de terminer la partie qui est en lévitation, donc on vient de tout finir de coller. Donc ça donne vraiment ce petit côté avatar et maintenant on va venir ajouter quelques touches de pierre au niveau du sol pour pouvoir rajouter un maximum de détails dans le scape. On vient de déplacer l'aquarium à sa place définitive, donc on a terminé le hardscape. Donc pour l'instant il y a une pierre et une tige qui soutiennent la grosse pierre parce qu'elle s'est décollée tout à l'heure. Donc on l'a recollée et pour l'instant on a mis la tige pour avoir au moins un petit support le temps qu'on finisse de planter. On a ajouté les petits détails avec les racines et les pierres et maintenant on va passer à la plantation du bac. Donc là ça y est, la plantation elle est terminée, donc on a vraiment réussi à faire ce qu'on voulait. Donc on est parti sur un gazon d'Eleocharis mini. Sur les pierres on est parti sur de la Monte Carlo qui va venir redescendre pour faire des lianes sur les pierres. On est parti sur un buisson de Pogostemon sur la gauche qui va venir vraiment faire quelque chose de touffu. Ensuite on a fait des petits buissons de Ripens, donc ça va vraiment donner un aspect assez buisson, assez joli au niveau des pierres. Quelques Bucephalandra sur les pierres. Et ensuite on est parti aussi un petit peu sur de la Cryptocorine qui va venir donner un petit effet plus haut par rapport à l'Eleocharis mini pour donner un peu plus de volume au gazon.
Bon bah, comme vous pouvez le voir, tout s'est pas passé comme prévu, comme on le souhaitait. Tout s'est décroché lors de la mise en eau, donc toutes les pierres qui étaient lestées sont remontées à la surface. Toutes se sont décrochées de la surface. Et bah, du coup, on va démonter le bac et on va repartir sur un nouveau projet. On perd pas espoir. Je pense que c'est faisable de faire un scape Avatar, mais ça demande beaucoup de préparation et de technique. Mais c'est une idée que je garde dans le coin de ma tête. On reviendra dessus plus tard. Et cette fois avec les renseignements qu'il faut et les bons outils. Et n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche.